My belly shall flow rivers, living water. Yeah, yeah, yeah. My belly shall flow rivers, living water. Yeah, yeah, yeah. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Let it flow, let it flow. Flow, let it flow. Right now. Let it flow, let it flow. Healing. Let it flow, let it flow. From your inside. Let it flow, let it flow. Let it flow right here, right now. Quand tu entres dans la présence de Dieu et que tu es dans un endroit où le Seigneur siège, il y a comme une force qui te pousse à te disposer toi-même. Il y a comme une force qui te dit, assieds-toi bien, sois attentif, prête l'oreille. Et cette voix, c'est le Saint-Esprit. Le chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit est perdu. Parce que le dernier secours, le dernier rempart pour l'enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. J'aimerais que tu t'apportes l'écran, que tu partages le direct. Ce matin, nous avions tenté de faire un live, mais nous avons été coupés malheureusement. Lorsque l'enfant de Dieu n'a pas en lui la présence du Saint-Esprit, il est facile pour lui d'être atteint, facile pour lui d'abandonner, facile pour lui de pleurer, facile pour lui de se voir malmené, facile pour lui d'échouer, facile pour lui d'être la cible des méchants. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous a dit avant de partir? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit, dans le livre de Jean 14, 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je reviendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis en vous. Et vous vivrez aussi en ce jour-là. Vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi, que je suis en vous. » Amen. Jean 14, 18 à partir du verset 21, vous pouvez lire. Il nous dit que il s'en va. Dans peu de temps, on ne le reverra plus. Mais il vivra en nous. Nous aussi, on vivra en lui. Mais comment peux-tu voir Dieu vivre en toi? Et comment peux-tu vivre également en Dieu? C'est par le chemin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te fait transfigurer d'une place naturelle et te conduit dans une sphère surnaturelle. Le Saint-Esprit, c'est le dernier rempart, le dernier recours. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit consolateur. Lorsqu'un chrétien perd l'Esprit de Dieu, il s'affaiblit spirituellement. Lorsqu'un chrétien perd la présence de l'Esprit de Dieu, il n'arrive plus à prier. Il faut forcément qu'il soit en groupe, dans des groupes de prière, pour prier, pour écouter des messages. Mais lui-même, de façon particulière, ne peut pas se tenir dans la présence de Dieu pendant 1 heure, 2 heures, 30 minutes pour parler au Seigneur.
La chose que tu dois entretenir dans ta relation avec Christ, c'est la présence du Saint-Esprit. Écoute, il n'y a pas d'onction sans Saint-Esprit. Il n'y a pas de feu sans Saint-Esprit. Tu ne pourras jamais ressusciter un mort si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. C'est pourquoi lorsque l'ennemi veut nous attaquer, il procède d'abord en ce qui peut nous faire perdre la présence de Dieu en nous. Le Saint-Esprit est une âme si puissante que lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, c'est comme un manteau. Parce qu'il est en toi. C'est un manteau qui te protège. Mais beaucoup de chrétiens ne veillent plus à la présence du Saint-Esprit dans leur vie. Beaucoup de fils de Dieu et de filles de Dieu ignorent que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas la capacité de faire des choses surnaturelles. Écoute, même si tu as une alliance avec Dieu, même si tu as vu le Seigneur, même si tu as touché le Seigneur, que tu perds le Saint-Esprit, tu as tout perdu. C'est pourquoi vous verrez des gens qui étaient remplis être affaiblis par la perte du Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas entretenu la relation entre eux et le Saint-Esprit. Pourquoi? Lorsqu'il parlait à ses disciples, il leur a dit qu'il enverra son esprit consolateur. Il enverra le Saint-Esprit. Entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a le même lien, il y a la même puissance. Il y a des guérisons que tu ne pourras jamais voir se manifester dans ta vie si en toi, il n'y a pas le dépôt du Saint-Esprit. Écoute, le Saint-Esprit doit habiter en toi. Partout où tu passeras, il y aura forcément des combats. Ta chair peut être fatiguée. Ton esprit peut être fatigué. Mais le Saint-Esprit en toi doit pouvoir combattre pour toi, même lorsque tu es inconscient. Même lorsque l'ennemi réussit à t'affaiblir et que tu n'as plus la force d'ouvrir la bouche pour prier. Le Saint-Esprit en toi doit faire le ménage. Nous sommes nombreux qui suivons le Seigneur, qui marchons avec Christ, mais qui n'entretenons pas certains éléments qui nous donnent de pouvoir avoir l'étiquette de l'enfant de Dieu. Et nous ne maîtrisons pas certains éléments avec lesquels nos ennemis nous attaquent. Il y a 4 puissances que tu dois maîtriser. Il y a l'air, il y a la terre, il y a le feu et il y a l'eau. Les gens qui maîtrisent l'air, ils arrivent à donner des commissions depuis leur position. Ils arrivent à te souhaiter du mal depuis leur position. Et ce mal-là fait comment pour t'atteindre? Ils voyagent dans l'air. L'air est un moyen de déplacement dans le monde des esprits. Ceux qui arrivent à maîtriser l'air arrivent à être forts dans un certain domaine. Ceux qui maîtrisent la terre sont capables de maudire la terre pour que toi tu puisses vivre les malédictions. Tu puisses vivre des blocages. Il y a des éléments avec lesquels le chrétien doit pouvoir communier. Il y a des choses que nous devons connaître pour savoir prier, pour savoir nous débloquer de certaines situations. Lorsque tes ennemis allument le feu contre ta vie, tu perds tout. Lorsqu'ils allument le feu dans ton mariage, tout se gâte. Lorsqu'ils allument le feu dans ton travail, tout se gâte. Lorsqu'ils viennent inonder ta vie d'eau, on te noie dans des problèmes. Toi-même tu dors, tu te vois dans l'eau. Tu dors, tu te vois en train de te débattre pour sortir de l'eau. Les savants
les magiciens connaissent le mystère de la terre, le mystère de l'air, le mystère de l'eau et le mystère du feu. Et ce sont des choses qui caractérisent le Seigneur. C'est pourquoi avec Moïse, il a montré une grande délivrance au travers de l'eau. Avec Élie, il a montré une grande délivrance au travers du feu. Avec Jésus, il a montré une grande délivrance au travers de la terre en l'écrivant sur la terre. Avec Noé, il a montré une grande délivrance en faisant venir le vent de l'Orient. Dans ta vie, il y a eu des choses qui ont été utilisées pour te bloquer. Il y a forcément eu un point de contact sur lequel l'ennemi a parlé. Pour que tu te retrouves dans cette position, il y a forcément un élément de la nature sur lequel tes ennemis ont parlé. S'ils ne veulent pas que tu puisses voyager, toi qui es prédestiné à faire le tour du monde, ils vont changer l'air. Ils vont parler contre l'air pour ne pas que l'air puisse te recevoir. Parce que quand une personne voyage, l'avion c'est dans les airs. Même la boussole. Pour utiliser la boussole, lorsque les gens sont sur les navires, ils se contentent aussi de pouvoir faire quoi? De pouvoir avoir des voiles sur les bateaux. Parce que le vent les oriente dans la direction qu'ils veulent. Donc ils positionnent le voile dans la direction qu'ils veulent. Ils ont parlé sur certains éléments pour te bloquer. Ils ne se sont pas levés pour réussir à te bloquer. Ils ne t'ont pas seulement regardé pour te souhaiter le malheur. Ils sont rentrés en contact avec un élément de la nature. C'est pourquoi l'Éternel a dit à Job, as-tu fait alliance avec les bêtes des champs? Pour te faire du mal, il y a forcément eu quelque chose, ma soeur. Sinon, comment se fait-il que tu puisses accuser un si grand retard dans ta vie? Toi qui étais si bien parti. Il ne suffit pas d'aller pour qu'on dise Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Oui, quand tu finis de dire Alléluia, Amen, et que tu rentres chez toi, dans quelle disposition te mets-tu? Dans quel état d'esprit te mets-tu? Ne confondons pas tristesse, angoisse, crainte, lamentation avec révolte. David avait dans son cœur une révolte. Il était révolutionné parce qu'il avait vu, il avait entendu, il avait appris par tout ce qui se disait dans son pays qu'il y avait Goliath qui tourmentait le peuple d'Israël. Depuis son enfance, Goliath était un chef de guerre. Depuis son adolescence, il savait qu'il existait quelqu'un qui s'appelait Goliath, qui était craint de toutes les nations. C'était un chef de guerre. La Bible dit que c'était un homme de guerre. Il était habitué à terroriser des peuples. Il était habitué à faire céder des royaumes. David était donc armé d'une révolte. C'était un révolutionnaire. C'est ce qui a fait la différence. Et c'est ce qui te manque. Depuis des années, tu sais que dans ta famille, il y a la sorcellerie. Depuis tes années, depuis que tu es né, on t'a expliqué comment certaines personnes dans ta famille étaient bien parties et ont fini par échouer. On t'a expliqué comment certaines personnes dans ta famille avaient bien débuté le mariage, ont fini par divorcer. On t'a expliqué comment tel oncle, il avait de l'argent, mais voici dans quoi est-ce qu'il gaspillait son argent. Il gaspillait son argent dans les voitures, il gaspillait son argent à s'occuper des enfants des autres. C'était la malédiction qu'on lui a lancée pour ne pas qu'il s'occupe de ses enfants. Tu as été informé de toutes ces choses. Qu'est-ce qui t'anime? Il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise, c'est fini. Il faut qu'il y ait une soeur, un frère qui dise, c'est fini, ça a trop duré. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour dire, ça ne passera plus. On veut voir les choses changer. On veut qu'un homme de Dieu nous impose la main et tout de suite tout change. On veut prier avec un homme de Dieu. Quand il dit quelque chose, les choses s'accomplissent. Mais et toi-même? Et toi-même? Vous voulez que les hommes de Dieu aient des super pouvoirs. D'accord, c'est pour eux. Mais et vous-même? Et vous-même?
Un homme de Dieu peut avoir des moments de faiblesse, des moments où il prie moins, des moments où Dieu l'utilise moins pour le relever. Mais pendant ce temps, et toi? Les gens sont préoccupés à se battre contre ce qu'ils voient. Et ils ignorent que ce qu'ils ne voient pas est encore plus dangereux. Ma soeur, quand tu es dans un endroit, cherche à discerner qui sont les personnes qui sont capables de te faire du mal. Si tu te focalises seulement sur ceux qui sourient avec toi, sur ceux qui sont capables de te faire du bien, tu as déjà perdu la guerre d'avance. Parce que le plus grand ennemi, c'est celui que tu ne connais pas. Alors tes ennemis ont utilisé le vent pour commissionner le vent. Pour que de là où tu te trouves en France, de là où tu te trouves en Suisse, de là où tu te trouves en Russie, où tu te trouves en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, au Sénégal, ta vie soit misérable. Tes ennemis ont parlé à la terre pour que la terre puisse avaler tes bénédictions, avaler ton aura, avaler ton étoile, avaler ta destinée. Ils ont parlé au feu pour que le feu ne s'éteigne jamais dans ta vie, que tu as que des problèmes, que des pertes. Donc tu remarques que tu ne fais que perdre. Ils ont parlé à l'eau pour que l'eau vienne comme un déluge ravager tout dans ta vie. Où est ta spiritualité? Ce qui pourra faire que ton mot pourra avoir l'impact, c'est le Saint-Esprit dans ta vie. Si le Saint-Esprit n'habite pas en toi, tu seras comme un appât dans les mains de tes ennemis. Écoutez, ça existe, c'est réel. Vous avez des ennemis. Vous avez des ennemis que vous ne voyez pas, des ennemis que vous ne connaissez pas et que vous ne connaîtrez jamais, sauf si le Seigneur décide de vous révéler des choses cachées. Vous avez des gens qui vous surveillent tous les jours. De la même manière que nous voyons dans ce monde moderne des moyens d'espionnage. C'est ainsi que dans le monde des esprits, il y a des moyens aussi pour espionner une personne. Ils positionnent des caméras, même sur vous. On peut positionner des caméras dans ton ventre, ma soeur. Frère, on peut positionner une caméra dans ta main. Le monde spirituel n'a rien à voir avec le monde physique. Tout est high-tech. Ils sont à un autre niveau. Si tu constates que sur la terre, le développement commence à prendre de l'ampleur, imagine donc dans le monde des esprits. Bien-aimés, sur la terre, nous ne sommes pas encore arrivés à des portes qui nous font passer dans le temps. Sur la terre, nous ne sommes pas encore arrivés à une étape où il y a une porte spatiale par laquelle tu passes pour arriver dans un autre pays. Mais dans le monde des esprits, ils ont cette porte-là qui les téléporte partout où ils veulent aller. Ils utilisent des caméras, des micros, des drones pour t'espionner. Mais jamais tu ne t'es levé pour dire: je détruis tous les drones que vous prenez pour me suivre partout où je pars. Je brise, je foudroie les caméras qui m'espionnent. Je vous arrache toutes vos âmes et je les retourne contre vous. La prière se fait avec autorité, car le Fils de l'homme, lorsqu'il parlait avec autorité. Lorsqu'il chassait les démons, il ne chassait pas les démons en souriant avec eux. Il connaissait son identité. Il savait qu'il était Dieu. Sais-tu que tu es un enfant de Dieu? Sais-tu qu'il y a un pouvoir sur ta langue? Sais-tu que la méthode qu'ils utilisent pour te maudire, ce n'est rien d'autre qu'en parlant sur un élément? Et que toi aussi tu peux utiliser un élément pour parler contre tes ennemis. Ils nous ont enfermés dans des prisons pendant des années. Les gens ne veulent pas que nous puissions réussir. L'ennemi se réjouit du mal. Parce que pour lui, le mal, c'est la substance de sa gloire et de sa puissance. Tes adversaires sont possédés par un esprit qui se réjouit du mal. De la manière dont toi, lorsque tu fais du bien, ton cœur est en paix. C'est comme ça les sorciers, quand ils font du mal, leur cœur est en paix. Même si tu leur donnes de l'eau à boire, derrière toi, ils diront: pourquoi toi tu leur donnes de l'eau à boire? Ma soeur, paye l'école de son enfant. Elle va venir dire: qu'est-ce qu'elle a? Pour qui elle se prend pour payer l'école de mon enfant? Elle va t'attaquer. Alors, on ne joue pas avec eux.
Bien-aimé, la sorcellerie retarde. La sorcellerie détruit les destinées. La sorcellerie détruit des familles. Elle décime des familles. Il y a des familles, il y a eu des pertes qui ont été dues à la sorcellerie. Ce n'est pas qu'ils ont commencé dès aujourd'hui à vouloir tuer ton père, à vouloir tuer ta mère, à vouloir tuer tes frères. Non, depuis longtemps ils ont commencé, mais lorsqu'il y a eu la faille, c'est là qu'ils ont pu faire ce qu'ils voulaient. Pourquoi? Parce que le diable ne se décourage pas, il rôde. Donc si toi tu veux dormir, si tu ne veux pas te lever pour commencer à devenir un homme de guerre, une femme de guerre, alors dis au revoir à ta destinée, à ta descendance. Parce que le combat que tu mènes aujourd'hui n'est pas forcément pour toi, c'est pour toute une génération qui doit sortir de toi. Le combat de Moïse était pour que toi aussi tu puisses être dans cette génération. Le combat de David, l'histoire de Joseph t'appartient aussi. L'histoire d'Esther, c'était pour que tu puisses comprendre qu'une femme peut devenir une reine à tout moment. C'était pour que tu puisses comprendre que tu peux être dans un pays qui n'est pas ton pays et être positionné à la tête. Alors, sache que ton combat est le combat d'une destinée. Des gens doivent tirer une leçon de ta vie. Des gens doivent savoir ce que tu as fait de bien sur la terre. Des gens doivent savoir ce que l'Éternel a accompli avec toi. Mais tu dors. Mais tu dors. Bien-aimé, j'ai décidé d'affronter les difficultés telles qu'elles sont. Elles peuvent me mettre à terre. Les problèmes tels qu'ils viennent, ils peuvent me mettre à terre. Jamais mon enfance ni ma vie actuelle n'a été facile. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera pour moi. Je sais que le Dieu que mes parents m'ont inculqué est le véritable berger. Et qu'en lui je trouve la force. Je n'ai peur de rien. C'est pourquoi, même lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais qu'il est avec moi. Continuez à compter sur les hommes. Continuez de compter sur les gens. Les gens qui vous promettent je ne sais quoi. Ne comptez pas sur Dieu. Vous placez votre foi. Vous placez votre confiance. Vous placez votre espoir aux hommes. C'est en vos proches. C'est la raison pour laquelle lorsque quelqu'un ne vous donne pas ce que vous pensez mériter, vous êtes déçu de la personne. Vous ne savez pas que le cœur du roi est entre les mains du Seigneur et qu'il incline comme il veut. Tu peux compter sur une personne. Une personne peut même avoir envie de t'aider, mais le Seigneur va changer son cœur pour que toi tu puisses regarder à lui. Alors, ne vaut-il pas mieux, au lieu de perdre le temps, de compter directement sur le Père? Mon ami, compte sur Dieu, il ne te laissera jamais. Ma soeur, compte sur Dieu, il ne te laissera jamais. Oui, je te le promets, ça peut prendre le temps. Oui, je te le promets, il peut le faire tout de suite. Oui, quelle que soit la méthode qu'il utilisera, pour toi, ça sera la meilleure des méthodes. Si Dieu estime que tu n'es pas encore prêt pour qu'il te rende millionnaire, mon frère, ne te plains pas. Fais-lui confiance. Travaille à la sueur de ton front. L'Éternel va te payer un jour. N'écoutez pas ces personnes qui disent qu'on ne vit qu'une seule fois, qui disent que notre Dieu ne rend pas prospère. Le plus souvent, c'est nous qui ne sommes pas là où il nous veut pour nous rendre prospères. Comme j'étais en train de l'introduire ce matin avant qu'on ne soit coupé, je parlais à un frère aujourd'hui qui vient de sortir de la prison. Il ne savait pas que je savais qu'il venait de sortir de la prison. On était en train d'échanger et j'ai commencé à lui parler parce qu'il a les attitudes d'un caïd, les attitudes d'un méchant, d'un vagabond. Et je lui disais, tu sais, le vrai caïd, c'est Abraham. Parce que le père d'Abraham était idolâtre. La maison d'Abraham était une maison où on adorait les fétiches, où on adorait les déesses, où on adorait je ne sais quel esprit. Mais lorsqu'il a entendu la voix qui lui dit, Abraham, sors de la maison de ton père, il n'hésite pas. Le caïd qu'il est, il fait confiance à cette voix. Parce qu'il dit, cette voix qui m'a parlé, c'est la voix de l'Éternel Dieu. Il abandonne la maison de son père. C'est ça un caïd. Je lui dis, David, c'est un vrai caïd. C'est un vrai guerrier. Parce qu'il n'a pas peur d'aller se battre contre une personne qui terrorise toute une nation, tout un continent. Il y va en faisant confiance à son Dieu. Pourquoi toi tu penses que tu es un caïd pendant que tu ne suis pas le Seigneur?
Les vrais hommes, les vraies femmes, les vrais guerriers, les vraies Amazones suivent le Seigneur Dieu. Mon frère, si tu veux te taper la poitrine, tape-toi la poitrine parce que tu connais Dieu. Si tu penses que tu es un homme, une femme, sur qui on ne marche pas, alors viens dans la présence du Seigneur. C'est ici il y a les vrais combats. Parce que lorsque tu es en train de marcher, en ayant un pied à gauche et un pied dehors, le diable te regarde parce que tu lui appartiens. Mais viens dans la présence de Dieu, il y a tous les combats. Donne ta vie à Jésus, il y a tous les vrais combats. Oui, les gens qui vous font croire que quand on suit le Seigneur, tout est gagné d'avance, c'est faux. Quand on suit le Seigneur, on devient des soldats. Une armée terrestre pour le Seigneur. Oui, si tu veux faire partie de l'armée terrestre, si tu veux porter le casque du salut, le bouclier de la foi, si tu veux avoir l'épée, le glaive du Seigneur, si tu veux avoir toutes les armes que Dieu donne à ses soldats terrestres, accepte-le. Nous sommes là en train de dormir. Le monde est en train de changer sous nos yeux. Et les chrétiens, on passe notre temps à se plaindre, à se morfondre. Il y a des choses qui arrivent parce que nous dormons. Parce que nous n'intercédons pas. Nous ne prions pas pour la terre. Nous ne prions pas pour les écoles. Nous ne prions pas pour les églises. Nous ne prions pas pour les ministères. Nous sommes là. Le monde nous inculque ce qu'il veut. Au temps de Josué, il était capable d'arrêter le soleil. Ézéchiel fut transporté sur la montagne. Dieu ne l'a pas transporté parce que c'est Ézéchiel. Dieu l'a transporté à cause de son état d'esprit. C'est parce que c'était un homme de prière. C'est parce que c'était un homme disposé que l'Éternel le transporte. Tu veux voir Dieu? Accepte-le véritablement. Tout le monde meurt. Tout le monde meurt. Vous voyez avec quoi nous vivons? Nous vivons en ayant une date à laquelle nous serons rappelés. Mais personne de nous ne connaît cette date. Qui connaît la date de son départ? Dites-moi. Frère, mon frère, tu connais la date de ton départ? Ma soeur qui m'écoute, connais-tu la date de ton départ? Personne. Mais pourquoi se taper la poitrine? On te dit, il y a quelqu'un qui connaît la date de ton départ. Il est capable d'assurer ta sécurité pour éviter que des ravisseurs ne viennent te détourner avant le temps de ton départ. Beaucoup de gens sont morts avant le temps de leur départ. Bien aimé, au cimetière, il y a des gens qui étaient destinés à devenir des rois. Il y a des gens qui étaient destinés à devenir des directeurs d'entreprise. Il y a des gens qui étaient destinés à changer tout un pays, mais qui sont morts. Eux, leur étoile, leur aura, leur destinée. La mort est le dernier ennemi de l'homme. Et on te dit que cette mort-là a été vaincue par un être supérieur. Il a pris les clés du séjour des morts. Pourquoi ne pas aller dans la présence de celui qui détient les clés du séjour des morts et de se laisser amadouer dans ce monde qui nous tue à petit feu? À peine tu ouvres les yeux, tu cherches ton téléphone portable parce qu'on t'a conditionné. Regardez, ça fait près de 10 ans, 15 ans, 12 ans maintenant que tu as Facebook, n'est-ce pas? C'est un réseau social qui est en train de vieillir avec toi. Regardez comment aujourd'hui l'accès à certaines choses est facile. En Europe, même un enfant un adolescent de je ne sais 12 ans, 14 ans peut aller en pharmacie pour en sortir avec des préservatifs. Et bien aimé, vous savez quoi? À ces enfants-là, à ces adolescents-là, on donne des préservatifs gratuitement ici en Europe. On apprend aux enfants à accepter d'avoir un père ou une mère, des parents de même sexe. Vous voyez où le monde va? Il y a des choses que nous pouvons arrêter par la prière, bien-aimés. Dieu cherche des gens puissants. Ce n'est pas forcément l'homme de Dieu qui est en train de te parler, qui est l'envoyé de Dieu pour une certaine situation difficile. C'est peut-être toi qui m'écoutes ce soir, qui est l'homme ou la femme qui va arrêter un certain fléau dans son pays. C'est peut-être toi qui m'entends ce soir, qui est la personne que Dieu prédestine pour arrêter l'enlèvement des enfants dans son pays, le viol des enfants dans son pays. Dieu veut que tu te tiennes à la brèche, que tu montes à la montagne pour dire: Père, ne vois-tu pas ce que mon peuple subit? Père, lève ta main et change les choses de mon pays. Quand vous voyez des hommes de Dieu, vous les prenez pour des dieux. Alors que des fois, le Seigneur a mis juste un petit don en eux. Mais vous ignorez ce qui est en vous.
vous ignorez la puissance de Dieu qui est en vous. Vous laissez étouffer la puissance, la force, le feu qui est en vous. L'Éternel a besoin de toi, tu dors. Auprès de toi, tu sais que ton voisin souffre du diabète. Mais jamais un jour, tu n'as dit, Seigneur, où est mes mains de ton onction? Je veux prendre le courage pour aller prier pour cette voisine qui souffre depuis des années. Jamais tu ne l'as fait. C'est-à-dire, le Seigneur te positionne à des endroits stratégiques où il veut faire voir sa gloire et tu étouffes sa gloire. Le prophète Kakou Sévérin rendait un témoignage un jour. Je ne sais plus si c'était à Gagnoa ou à Divo, je ne sais plus dans quelle région de la Côte d'Ivoire, où il s'était rendu. Il a fini son programme, il rentrait. Et une femme à la gare de transport est venue. Prophète, ma fille est morte. Il lui a dit, mais ta fille est morte, que veux-tu que je fasse? Et la voix du Seigneur lui dit, n'est-ce pas pour cette occasion que je t'ai envoyé ici? Il dit, lorsqu'il a entendu la voix, il est devenu fou de rage. Il a dit à la femme, on y va. Arrivé là où la femme habite, les gens étaient en train de pleurer dans la chambre là où sa fille est morte. Il a dit à tout le monde, sortez de la pièce, laissez-moi seulement avec la femme, avec la maman de la fille. La femme qui est décédée portait en son ventre un enfant. Il dit, il a commencé à prier. Il a commencé à parler à son Dieu. Il a commencé à élever le nom de son Dieu. À commander à l'âme de la femme de revenir à la vie. Bien-aimé, les gens étaient étonnés parce que quelques minutes après, ils ont entendu un enfant qui était en train de pleurer. Ils savaient que la femme était enceinte. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été ressuscitée et elle a accouché. Quelle onction! Dieu va te positionner stratégiquement à des endroits pour faire voir sa gloire. Mais comme tu n'as pas de discernement, tu ne vas jamais aller prier pour ce monsieur qui a la colopathie alors que tu as entendu toutes ces choses. Des gens sont morts autour de vous pendant que c'était vous qui avez le mandat en tant qu'enfant de Dieu, en tant que lumière, d'entrer dans les maisons afin que le salut puisse les visiter. Ne vous minimisez pas, ne vous négligez pas. Une fois que tu décides de te faire appeler enfant de Dieu, que tu décides de suivre le Seigneur, il y a une puissance qui t'est communiquée. Une fois que tu décides de suivre le Seigneur, il y a une puissance qui t'est communiquée. La Bible dit en Acte 1 à partir du verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Comment être témoin du Seigneur si tu ne manifestes pas ce que Christ a fait? Pour témoigner de Dieu, car la Bible déclare que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais aussi en puissance, en démonstration de la puissance du Seigneur. Tu ne peux pas être témoin oculaire du Seigneur si tu n'es pas capable de faire ses prodiges. Quelqu'un m'écoute, tu vas dire avec moi. Je refuse que quelqu'un meure dans mon entourage. Je refuse qu'un voisin meure. Je refuse qu'une maladie emporte l'un de mes neveux. Seigneur, je suis là. Remplis mes mains de ton onction de guérison. Remplis mes pieds de ton onction de guérison. Afin que je sois celui qui soit ton témoin. Oui, fais cette prière avec moi. Seigneur, je refuse qu'il y ait des viols autour de moi. Seigneur, je refuse qu'il y ait des agressions autour de moi. Seigneur, je refuse qu'il y ait du vol autour de moi. Seigneur, je refuse qu'il y ait du chômage autour de moi. Je veux être ton témoin. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta lumière afin que j'éclaire partout où je passe. Éternel, remplis-moi de toi. Amen. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. L'Éternel souhaite que tu sois son témoin. Ma soeur, il n'y a pas un endroit où Dieu ne veut pas que tu puisses témoigner de son nom. Il n'y a pas un endroit où l'Éternel va t'abandonner.
Il n'y a pas un endroit où tu seras, où tu n'auras pas l'onction de guérison, l'onction de la puissance, l'onction de la résurrection, l'onction pour faire tomber les oppositions, l'onction pour faire tomber les autels qui sont dans cet endroit. Il n'y a pas. L'Éternel est avec toi partout et il sera avec toi partout. Tu dois le savoir. Tu dois le savoir. Arrêtez de vous faire peur à vous-même. Dis avec moi, Seigneur, je veux être ton témoin. Seigneur, je vais être ton témoin. Je vais faire ce que tu as fait. Je vais ressusciter des morts. Je vais guérir des malades, libérer des captifs, briser des autels. Jésus, me voici. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit survienne sur moi. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Porte-moi ton Saint-Esprit. Que ton Saint-Esprit vienne habiter en moi, afin que je sois toi et que tu sois moi. Éternel, qu'il y ait transfiguration en toi et moi. Qu'il y ait transfiguration en toi et moi. Qu'il y ait transfiguration en toi et moi. Habite-moi. Habite-moi, donne-moi la puissance conquérante. Ô lion de la tribu de Juda, donne-moi la puissance afin que je domine les territoires partout où je pars. Seigneur, lorsque j'arrive dans un endroit infesté de mauvais esprits, Jésus-Christ de Nazareth, comme le fou de Gadarac qui t'a vu passer, permette, Saint-Esprit de Dieu, que ces esprits se manifestent et s'en aillent. Car il s'est manifesté et tu l'as délivré de ces esprits. Jésus, 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 que ta puissance soit sur ma langue. Que le filet de l'oiseleur soit déchiré, Saint-Esprit, par l'épée du canage. Filet du l'oiseleur, je te déchire par l'épée du canage. 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 Que toute malédiction qui rôdait autour de ma vie à cause de la parole d'un ennemi, qui a saisi le vent, qui a saisi la terre, qui a saisi le feu, qui a saisi l'eau comme témoin afin de me maudire, que cette malédiction retourne cette fois à l'ennemi, retourne cette fois à mes ennemis. Éternel, 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 fais éclater ton glaive, fais éclater ton feu, fais éclater tes explosifs dans les camps de mes adversaires, là où ils font des réunions pour me maudire, là où ils font des réunions pour me souiller, là où ils font des réunions pour me bloquer, là où ils font des réunions pour m'atteindre. Saint-Esprit, viens comme mon défenseur, me défendre. Viens défendre ma cause, défends ma cause, défends ma cause, défends ma cause. Là où on m'accusait, défends ma cause. Là où on voulait m'envoûter, défends ma cause. Là où on voulait m'initier, défends ma cause. Là où il me donnait la chair humaine à manger, défends ma cause. Là où il me donnait le sang humain à boire, défends ma cause. Seigneur, Seigneur, tu es mon rempart éternel, tu es mon berger. Je ne compte que sur toi seul. Manifeste-toi aujourd'hui et toujours. Lion de Juda, que tout ce que mes ennemis ont écrit sur la terre pour m'empêcher de voir ta gloire soit annulé. Salut. Tout ce qu'ils ont écrit pour m'empêcher de voir ta gloire soit annulé. Soit annulé. Soit annulé. Les décrets de malédiction, je les annule. Je les annule. Puissance de l'Éternel, que ton feu les atteigne. Puissance de l'Éternel, que ton feu les atteigne. 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 Bien-aimé, même si aujourd'hui le Seigneur te donne ce que tu lui as demandé pendant des années, ne pense pas que tes ennemis abandonneront la guerre. Même si tu as prié pour être marié, même si tu as prié pour avoir des enfants, que l'Éternel t'a donné des enfants, ne pense pas que tes ennemis qui n'ont pas voulu que tu aies des enfants abandonneront. Nous oublions que le diable rôde. C'est pourquoi nous abandonnons la guerre. Bien-aimé, quelqu'un qui a voulu que tu ne puisses pas avoir des enfants, lorsque tu auras des enfants, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir pour changer la mentalité de tes enfants, afin que tu regrettes l'enfant que tu as eu. Quelqu'un qui n'a pas voulu que tu aies du travail, qu'est-ce qu'il va faire? Quand tu auras du travail, il va aller changer la mentalité de tes collègues, la mentalité de ton patron, pour que tu ne te sentes plus heureux là où tu te trouves. Les gens qui n'ont pas voulu que tu voyages, qu'est-ce qu'ils feront lorsque l'Éternel va te donner ton voyage? Ils vont aller pour rendre la terre difficile, pour que tu puisses rencontrer problèmes et difficultés, afin que tu regrettes d'être là.
Parce que l'objectif, c'est que tu ne témoignes pas de la puissance du Seigneur. C'est que tu ne témoignes pas du fait que l'Éternel t'a béni. Après une bénédiction, après avoir prié et obtenu ce qu'on a demandé au Seigneur, bien aimé, on n'abandonne pas. Bien au contraire, on se prépare à la guerre. Bien au contraire, on se prépare à la guerre. On possède, on bénit, on protège, on garde tout ce qu'on a obtenu. Ils n'ont pas voulu que tu aies des enfants. Tu protèges tes enfants. Tu oins tes enfants. Tu déclares des paroles sur tes enfants. Ils n'ont pas voulu que tu voyages. Tu bénis la terre qui t'a reçu. Tu bénis le pays qui t'a reçu. Tu ouvres les portes de toutes les opportunités. Ils n'ont pas voulu que tu te maries. Tu consacres ton mariage par des prières et par des actions de grâce. Lorsque vous finissez de faire des prières et des actions de grâce pour consacrer vos bénédictions, l'ennemi ne pourra plus jamais avoir le droit légal là-dessus. Parce qu'elles seront marquées du sceau du Seigneur, d'un signe du Seigneur. Dis avec moi. Éternel, que la magie de mes ennemis, la sorcellerie de mes ennemis, le fétiche de mes ennemis, le vaudou de mes ennemis, Saint-Esprit, perde son efficacité dans ma vie. Seigneur, que les pièges de mes ennemis, les attaques de mes ennemis perdent leur efficacité dans ma vie. Seigneur, que cela perde son efficacité. Je déclare que la puissance du Seigneur est plus efficace dans ma vie. La lumière du Seigneur est plus efficace dans ma vie. La gloire du Seigneur est plus efficace dans ma vie. La bonté du Seigneur est plus efficace dans ma vie. Je protège tous mes acquis. Je protège mes bénédictions. Je protège ma vie. Je protège mon intelligence. Je protège mon travail. Je protège mes enfants. Je protège mon voyage. Je protège mon mariage. Et je protège mes pensées. Parce que l'ennemi va venir parfois t'attaquer par des pensées, ma soeur. Pour te décourager, ce qu'il fera, c'est t'attaquer par des pensées. Excusez-moi. Il va attaquer tes pensées pour ne pas que tu puisses... Excusez-moi, je vais essayer de changer quelque chose rapidement avant qu'on puisse continuer. Tapotons l'écran s'il vous plaît. Alors. Désolé. Amen. Il essaiera de changer tes pensées, de troubler tes pensées. Quand il viendra troubler tes pensées, c'est pour te faire abandonner parfois. Quand il viendra troubler tes pensées, c'est pour te faire prendre des mauvaises décisions parfois. Lorsqu'il viendra troubler tes pensées, c'est pour te faire douter que ton Dieu est avec toi. Ne te laisse jamais avoir par la ruse de l'ennemi qui commence à parler à tes oreilles. Est-ce que tu es sûr que tu as pris la bonne décision? Est-ce que tu es sûr que tu as bien fait de faire ton offrande là-bas? Est-ce que tu es sûr que la prophétie qu'ils ont dit là va s'accomplir? Est-ce que tu es sûr que c'est un bon travail? Il viendra pour changer tes pensées. C'est pourquoi l'Éternel a préféré se justifier pour dire que vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Donc ne m'accusez pas de vous avoir mal orienté. Lorsque le diable va commencer à remarquer que tu commences à briller, tu commences à être aimé dans ton entourage, il va venir pour attaquer tes pensées, les remplir d'incrédulité, d'égoïsme, de méchanceté.
de jalousie et de colère. L'Éternel nous demande de nous aimer les uns les autres. Mais c'est là que toi-même tu vas confesser de ta bouche, mais celui-là il m'énerve. Mais celle-là elle m'énerve, je ne sais pas, mais quand je la vois, elle ne me plaît pas du tout. Et quand tu confesses le contraire de ce que Dieu a demandé, tu es en train de blasphémer. Tu es en train de dire au Seigneur que toi tu es rebelle. Il te demande d'aimer ton prochain et toi tu dis que ton prochain t'énerve. C'est pourquoi on ne doit pas jouer avec ce qui sort de notre bouche. Vous-même, vous pouvez le confirmer. Les gens qui ne parlent pas beaucoup, le jour où ils sont en colère, on ne peut pas les reconnaître. Le chrétien doit être une personne qui fait attention à sa langue. Parce qu'en même temps que ta langue est une âme de bénédiction pour toi, elle peut être aussi une âme de destruction pour toi. Lorsque la Bible parle de paroles du Seigneur semblables à une épée à double tranchant, il veut dire que la parole du Seigneur, elle peut être utilisée pour te bénir, mais elle peut être aussi utilisée pour te maudire. Si nous voulons la ramener à nous, c'est que nous aussi, nos paroles peuvent nous libérer comme peuvent nous emprisonner. Mais toi, tu es tout le temps dans les commérages, dans les bérets, comme vous le dites, dans les papatoyas, les affairages. Et vous ne savez pas que dans vos affairages, vous mentez beaucoup. Tellement que certaines personnes veulent rendre les histoires, l'affairage encore plus intéressant. Ils viennent mentir là-dedans. Pour donner un peu plus de peps, tu te condamnes. Tu te condamnes. Et beaucoup de gens se sont condamnés comme ça. Beaucoup de chrétiens se sont condamnés comme ça. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Psaume 1, à partir du verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, les gens qui font les bérets, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Parce que celui qui médite la parole du Seigneur devient sage. Lorsque tu es en train de méditer la parole du Seigneur, c'est une lumière qui s'introduit en toi. Lorsque tu médites la parole du Seigneur, c'est une lumière qui s'introduit en toi. Et tu parles moins. Donc, celui qui s'assoit en compagnie des moqueurs là, voici comment le Seigneur dit qu'il devient. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Ça, c'est celui qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Mais il n'est pas ainsi des méchants. Les gens, vous êtes là pour faire les bérets, pour regarder la vie des gens sur les réseaux sociaux. Telle personne a été arrêtée, telle personne a menti, telle personne a fait ça, et à prendre parti, à vous réjouir du mal des autres. Vous êtes assis en compagnie des moqueurs. Vous savez, le diable est très stratégique. Donc, il a favorisé certaines choses pour pouvoir nous accuser davantage. Tu es monté sur un live, je ne sais où les gens étaient en train de parler de je ne sais quel sujet. On parlait du président, on critiquait le président, on parlait de telle personne, on critiquait telle personne. Tu as participé. Tu as été en compagnie des moqueurs. Ce n'est pas le fait de s'asseoir dans ta cuisine et de rire avec ta cousine. Non. Faites attention. Mais le manque de sagesse et de maturité spirituelle font que nous ne nous rendons pas compte. Mais on est en train nous-mêmes de nous introduire dans des prisons. Et après, on ne sait pas ce qui nous bloque au juste. Donc, pendant que tu es en train de combattre ta soeur Amoin, ton frère Yao Gilbert, Dieu te regarde et il te dit, mais tu n'as même pas l'orientation. Parce que c'est toi-même ta langue qui t'a condamné. C'est comme une personne, une femme à qui on promet le mariage. On t'a juste promis le mariage. On t'a pas encore marié. Hein? On t'a juste promis le mariage. Mais il y a déjà au moins 7 personnes qui savent que ton copain t'a promis, t'a promis le mariage. Bien aimé, lorsqu'un homme te promet le mariage, les gens qui sont mandatés à le savoir, c'est ton guide spirituel. Pourquoi? Parce que lui, il se tient devant le Seigneur comme un garant pour toi. Un intercesseur pour toi. Il va donc prier pour préserver cette promesse afin qu'elle aille jusqu'à son accomplissement. Il va vous donner même
des sujets de prière pour que les choses soient faciles. Parce que à peine un homme parle d'union avec une femme, que les esprits de son sang et les esprits du sang de la femme commencent à s'associer pour s'opposer. Ils s'associent pour s'opposer, ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas que vous puissiez vous mettre ensemble, mais c'est parce qu'ils veulent combattre ce que Dieu veut. Tout ce que Dieu veut est combattu par le diable. Donc ce n'est pas parce que tu es trop jolie que les gens ne veulent pas que tu te maries pour qu'on puisse se moquer de toi. Ce n'est même pas toi la cible. La cible, c'est la parole du Seigneur qui dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, que l'homme s'attache à sa femme et que les deux deviennent une seule chair. C'est cette parole qui doit être combattue. C'est pour ça qu'il s'élève. Donc quand il y a mariage, les ennemis du Seigneur, même si les deux groupes ne s'associaient pas, ne se connaissaient pas auparavant, les sorciers de la famille de madame, ils vont comme ça dire, bon, salut à vous. C'est vrai qu'on ne se connaît pas, mais on ne veut pas que notre fille puisse marier ce monsieur. Nous aussi, on ne veut pas que notre fils puisse marier cette fille. D'accord, donc qu'est-ce qu'on fait? Ils vont commencer maintenant à mettre des problèmes dans votre relation. Ils vont commencer maintenant à mettre le dégoût dans le cœur du monsieur, le dégoût dans le cœur de la femme. Ils vont commencer à créer des circonstances pour que financièrement ça soit dur. Ils vont mettre des femmes sur son chemin. Elles-mêmes, ils vont la détourner petit à petit. Problème. Maintenant, comme les femmes ne sont pas sages, elles vont aller sur la tête du monsieur aussi pour dire, mais toi-même là, depuis un ensemble là, tu ne maries pas. Même d'autres même tu ne fais pas. Même ça là, même tu ne fais pas. Parce qu'elles n'ont pas la maturité spirituelle. Voici pourquoi beaucoup de gens sont promis au mariage, mais ne sont jamais mariés. Parce que vous parlez et vous n'êtes pas capable de travailler spirituellement dans la maturité et aussi de poser des actions pour que l'Éternel puisse pouvoir prendre votre mariage, votre union là à cœur. Bien-aimé, Dieu aime les sacrifices. Il est capable de refuser un sacrifice pour prendre un autre sacrifice. Oui, il y a des offrandes que tu as fait. Ça n'a même pas remué le vêtement du Seigneur. Bien-aimé, pourquoi? Parce que Dieu savait que tu pouvais faire plus. Regardez Caïn et Abel, ce qui s'est passé. Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Il a agréé l'offrande d'Abel. Ce n'est pas parce que Caïn ne pouvait pas faire de bonnes offrandes. Oui, c'était le sang. Il a agréé le sang. Mais comment Abel donne? Abel donne avec le cœur. Abel donne ce qui lui est cher. Il donne les fruits de son troupeau. Vous voulez des choses extraordinaires, mais vous n'êtes pas capable de rentrer dans la disposition qu'il faut. Comment une femme, si tu fais ton bilan au cours de ces 5 dernières années, on t'a promis 3 fois le mariage. Il y en a d'autres qui sont avec les hommes, ça fait près de 10 ans, 7 ans. Dès qu'ils parlent de mariage, c'est là que toutes les difficultés viennent. Même si les deux s'entendent, ils ont d'autres problèmes, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas toutes les guerres qui se gagnent seulement en partant dans la présence de Dieu pour prier. Il y a des guerres qui se gagnent avec la prière et des actions de grâce. Nous sommes en retard, les chrétiens, nous sommes en retard. Nous ne connaissons pas. Les gens autour de nous connaissent les mystères. Ils avancent. Avec Dieu, la loi, c'est la loi. Il dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. La loi, c'est la loi. Il y a des choses que tu veux avoir. C'est la loi qu'il faut manifester. Il y a des bénédictions que tu veux avoir. C'est la loi qu'il faut manifester. Vous pensez que les artistes là, quand ils veulent faire les concerts ou après les concerts, pourquoi est-ce qu'ils vont faire des dons à des orphelinats, toutes ces choses? Vous croyez que c'est pourquoi? C'est pour passer à une étape supérieure. Et la loi dit que celui qui donne, il moissonne. Celui qui sème, il moissonne. Celui qui donne un verre d'eau au plus petit des serviteurs de Dieu, c'est à Dieu qui l'a donné. Celui qui nourrit un orphelin, c'est à Dieu qui l'a fait du bien. Celui qui nourrit une veuve, c'est à Dieu qui l'a fait du bien. Donc ils se détournent, ils se déversent eux tous vers des orphelinats pour aller aider des orphelins parce qu'ils savent ce qu'il y a là-dedans. Regardez-les comment ils évoluent. Mais toi, tu as prié pour avoir le travail.
déranger les hommes de Dieu. Quand tu as eu ton travail, même ta dîme, tu n'as même pas pu apporter. Même un orphelin, tu n'as même pas pu acheter un cahier pour lui. Mais c'est toi qui veux connaître une croissance au travail, ou tu veux connaître, j'oublie déjà le thème. C'est toi qui veux connaître une évolution. Mais non. Si tu appliques la loi du Seigneur, Dieu est dans sa parole. Il est fidèle en sa loi. Il va la respecter. Vous les voyez? Ils se filment. Ils vont faire des dons. Ils font des collectes. Des offres charitables. Ils vont vendre leurs vêtements. Ils vont vendre telle chose pour avoir de l'argent. Pour dire qu'ils vont construire des orphelinats, des ONG. C'est pour avancer. Passer à des étapes supérieures. Mais nous les chrétiens, nous sommes toujours en train de compter. En train d'avoir peur. Ma soeur, là où tu es, tu peux décider, c'est la rentrée scolaire, d'acheter 5 cahiers en fonction de ce que tu as et de ce que tu peux. 5 livres en fonction de ce que tu as et de ce que tu peux. Ou même faire un don, une sémence dans un ministère en fonction de ce que tu as et en fonction de ce que tu peux. Tu dis, Seigneur, ce don-là, c'est pour mon évolution. Seigneur, cet acte-là, c'est pour mon évolution. Plante et tu vas voir si tu ne vas pas moissonner. Qui vous a dit qu'eux aussi ne prient pas? Il y a des gens qui ne sont jamais allés à l'église, jamais allés à la mosquée, jamais allés chez les marabouts. Eux là, tout ce qu'ils savent faire, c'est travailler. Ils sont corrects dans la vie, ils avancent. Vous savez pourquoi? Parce qu'en bas là, ce sont des gens qui sont généreux. Et malgré qu'ils ne prient pas là, ils avancent. Ce n'est pas tout qui se résout par la prière. Restez là à être des chrétiens et non à être des personnes spirituelles. Tout ne se résout pas dans la prière. Il y a des choses là. Ce n'est pas la prière qui active. C'est l'acte. C'est l'acte qui ouvre des portes. Abraham n'était pas en train de prier lorsqu'il a vu 3 anges en train de passer. Il les a invités. Il dit, venez passer la nuit chez moi. Ils disent non. Il dit, venez passer la nuit chez moi. Il les a donné à manger. Il les a donné à boire. Et c'est ce jour-là que l'ange du Seigneur a dit à sa femme que tu vas enfanter. Et puis elle a ri. Il n'était pas en train de prier. Il a reçu les étrangers. Il a reçu Dieu. Dans la vie d'un enfant de Dieu, la prière, elle est indispensable. Elle maintient ton équilibre. Elle maintient ton âme. Elle maintient ton esprit. Mais les actes sont aussi indispensables. Ils débloquent des situations. Ils combattent pour toi. Ils mandatent le Seigneur pour toi. Les jeunes sont indispensables. Ils nourrissent ton esprit spirituellement. Ils te déconnectent de la nature et te connectent à l'esprit de Dieu. Il faut connaître dans l'organigramme de la spiritualité chrétienne les bases, les racines, les choses importantes et les mettre en pratique. Il y a eu des fois, toi-même tu n'as rien fait comme sacrifice. Tu ne sais même pas comment ça s'est passé. Mais il y a des choses qui ont été si faciles pour toi. Tu ne sais même pas comment tu as fait. Tu te dis, mais je n'ai même pas prié pour telle chose que j'ai eu. Tu ne sais pas que c'est le simple fait d'avoir donné de l'eau à boire, d'avoir donné un renseignement à une personne, d'avoir accordé ton temps. Tu as vu une personne qui cherchait un endroit qu'il ne connaissait pas. Tu as dit, bon, ok, je t'accompagne. Ou bon, je vais dans cette direction. Je te prends dans ma voiture. Ou bien, d'accord, je paye ton transport. Tu ne sais même pas que ça a ouvert ta porte. Tout ne dépend pas de la prière. Maman, depuis tu pries, dis-moi, est-ce que ton mari a changé de décision? Ton mari a dit qu'il va te laisser, est-ce qu'il a changé de décision? Tantôt ça va, tantôt ça ne va pas. Il y a des actes à poser. Maman, depuis ton enfant veut aller en Europe.
Le visa là, c'est comment ça sort pas? Tu as prié, les prophéties ont sonné. Ça ne bouge pas. Tu as des actes à poser. Mon frère, tes activités là, tu as l'impression que c'est un chameau qui les porte. Ça n'avance pas du tout. Et quand tu regardes tes charges, la folie veut te prendre. Ce n'est pas que la prière. Moi, je pose les actes, même rien. Tu as posé quel acte, mon frère? Dis-moi. Et c'était quoi la cause? Je vais te dire comment poser l'acte. Bien-aimé, c'est ce que les gens d'avant connaissaient. Qui vous a dit que Abraham, le père de la foi, n'avait pas discerné que son père, le Seigneur Jésus, qui lui a promis d'avoir un enfant pendant longtemps, n'allait pas répondre à la dernière minute lorsqu'il lui a dit va sacrifier ton fils. Il avait peur, certes, mais il savait que son Dieu n'allait pas l'abandonner. Il savait qu'il y avait quelque chose, il y a une leçon à en tirer. Il savait que son Dieu fait des surprises. Mais il connaissait le principe de l'offrande. Et il savait que l'offrande, c'est ce qui te coûte cher. Donc il prend son enfant dans les pleurs. Il marche avec l'enfant jusqu'à la montagne. Et le Seigneur lui dit, ton fils est épargné. Regarde sur ce côté. Voici un agneau, prends-le, sacrifie-le. Je vous ai dit, pour arriver en Europe, c'est un acte que j'ai posé. J'ai pris toutes les chaussures que j'avais achetées pour revendre. Quand ma mère m'a dit, allons chez ma camarade, elle fait l'œuvre de Dieu dans un village. On va donner toutes les chaussures que tu as achetées pour revendre. On a pris le gros sac noir, que Dieu l'a béni au nom de Jésus. On a pris le gros sac noir, nous sommes partis chez sa camarade. Lorsqu'elle a vu les chaussures, elle était contente. Elle a dit, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je veux voyager. C'est tout. Moi, j'ai donné des chaussures et j'ai eu ce que je cherchais depuis longtemps. Mais ça m'a coûté. Pourquoi? Parce que c'était tout ce que j'avais à l'époque. Et c'était pour une activité qui pouvait me permettre de pouvoir avoir mes petites sommes. De là, je ne sais comment ça s'est passé. D'où est-ce que c'est quitté? Il y a un post Facebook banal sur lequel je vais lire un commentaire. Et je vois le commentaire d'une femme. Le commentaire me paraissait particulier. J'avais l'impression que c'était moi-même qui avais écrit. Je vais voir le profil de la personne. Et j'ai dit, c'est bien, elle est jolie, elle peut être ma femme. Voici tout ce que j'ai dit, elle peut être ma femme. J'ai aimé son commentaire, j'ai répondu à son commentaire. Frère, quelques heures plus tard, je me connecte sur mon Facebook. Je voyais une personne qui a aimé toutes les photos de mon album. J'ai dit, c'est une histoire comme ça. D'accord. Demande d'amitié, conversation. Mes soeurs, 3 mois plus tard, mariage. Aujourd'hui, on a 2 enfants. Amen. Pour ma vie sentimentale et comme je fais des sacrifices, je donne, j'aide à l'église quand je peux. Ma soeur. D'accord. Le cas d'une personne n'est pas le cas d'une autre personne. Je vais dire quoi? Ce que je vais te dire de faire, d'autres personnes peuvent faire. Ça peut marcher pour eux. S'ils ont accroché leur foi à ce que je vais te dire. Bon, je ne comprends pas. Ton commerce, vie sentimentale, je ne comprends plus. Ok. Donc, frères et sœurs, et je vous ai dit que ce qui achète dans le monde des esprits, c'est la foi. C'est cette monnaie-là que le Seigneur nous a enseigné à avoir. Donc, tu peux faire tout. Mais si tu manques de foi, tu ne pourras jamais payer ce que tu veux. Il y a des gens pour qui on a prié 17 000 fois pour le même cas. Les gens pour qui on a prié 30 000 fois pour le même cas. Mais ils ont eu une foi circonstancielle. La foi de Thomas. Ils voulaient voir avant de croire. D'autres ont eu une foi temporaire. Le jour J, les foi étaient remontées. Le lendemain, ça allait. Une semaine après, lorsqu'ils n'ont pas eu la chose, ils sont commencés à s'apitoyer sur le sort. Commencé à se plaindre. Ils ont perdu.
La foi, c'est cette monnaie que tu as tous les jours en toi. Tu es riche par la foi. Tu es riche de la foi. Personne ne doit venir te faire croire que rien n'est impossible, que l'Éternel ne peut rien faire. Personne ne doit venir te faire croire que ta situation est éternelle et définitive. C'est faux. Personne ne doit venir te faire croire que tu vas rester à la même place. C'est faux. Personne ne doit venir te faire croire que ton âge est un problème pour avoir un enfant, pour te marier. C'est faux. Dieu, par sa sagesse, il t'a montré le cas d'Abraham et de sa femme. Dieu, par ta sagesse, il t'a montré qu'il n'y a pas d'héritage. Joseph a été mis en prison. Hey, ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Dieu, par sa sagesse, t'a montré que tu peux ne pas être né dans une famille présidentielle. Tu peux ne pas être né dans une famille royale. Tu peux ne pas être né dans une famille milliardaire et être milliardaire par David. Rien n'est impossible à l'Éternel des armées. Alors si tu avais perdu la foi, c'est le moment de te rebooster et de te dire avec Dieu, tout est possible. Tu peux pleurer aujourd'hui. Peut-être hier tu as pleuré. Mais ma soeur, mon frère, essuie tes larmes. Avec Dieu, rien n'est impossible. Ta vie ne peut pas et ne doit pas rester ainsi. Ta vie ne peut pas et ne doit pas rester ainsi. Tes ennemis vont vouloir introduire tes pensées. Tes ennemis vont vouloir introduire tes pensées, envoyer le doute, la déception, la tristesse, toutes ces petites choses. Ne te laisse pas avoir. Maradabra Shandike. Redakabra Sandeboshe Kayandaka. Makabayandebo Kobra Shandeke. Tes ennemis ne doivent pas avoir le dernier mot. Toi, tu préfères laisser Dieu pour aller tisser alliance avec un homme, ma soeur. Il y a un homme qui est né aveugle. Tout son pays le connaissait comme un aveugle. Tout son entourage le savait aveugle. Même lui, il savait qu'il était aveugle. C'est banal. Mais un jour, il fait la rencontre du nommé Jésus. Un jour, il fait la rencontre du nommé Jésus. Et il dit à ce Jésus, je veux voir. Donne-moi la vue. Et Jésus pose un acte. Maradaka brechendeke moyandaka le kasandaka. Retoko. Qui peut me dire l'acte que Jésus a posé? Qui peut me dire l'acte que Jésus a posé? Mosandabaka. Moshandaka. Rodakalo. Qui peut me dire comment Jésus l'a guéri? Tout le monde savait qu'il était malade. Hey, il a pris la salive. Oh, il lui a imposé les mains. Voici ce que l'Éternel a fait. Hey, Rataka Shandebo, Lundaka, Radaka Yandebo. Motaka. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mouilla les yeux avec sa salive. Il lui imposa les mains et lui demanda, est-ce que tu vois quelque chose? L'aveugle regarda et répondit, j'aperçois des hommes, mais je les vois comme des arbres qui marchent. Première vue, l'onde kéché. Hey, au verset 25, il avait dit, Jésus posa de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle. Alors, celui-ci vit clair. Il était guéri et voyait tout distinctement. Jésus le renvoya chez lui en lui disant, ne rentre pas dans le village. Amen. Et il ajouta,
Vraiment, je vous le déclare, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec sa puissance. Bien-aimé, voici ce qu'on va faire. Je ne sais pas ce que tu attends depuis. Je ne sais pas ce que tu veux voir depuis. Ils t'ont aveuglé spirituellement pour ne pas que tu puisses voir le bonheur, la joie, la gloire, le voyage, la grâce. Toutes les personnes connectées, vous avez une situation particulière que vous voulez voir changer. Un sujet qui vous écoeure. Vous allez fermer les yeux. Hey. Oh Jésus. Vous allez fermer les yeux. Et répétez après moi. Seigneur, je suis aveugle. Ouvre mes yeux. Seigneur, je suis aveugle. Donne-moi la vue. Seigneur, je suis aveugle. Guéris mes yeux. Seigneur, utilise ta salive. Utilise ta salive et fais-moi voir mon miracle. Utilise ta salive et fais-moi voir mon voyage. Utilise ta salive et fais-moi voir mon enfantement. Utilise ta salive et fais-moi voir mon travail. Utilise ta salive et fais-moi voir ta gloire. Utilise ta salive et fais-moi voir ma bénédiction. Utilise ta salive et fais-moi voir ma santé. Utilise ta salive et guéris-moi. Utilise ta salive et fais de telle sorte que je me marie maintenant. Utilise ta salive et favorise-moi, Seigneur. Quelque chose va se passer. Vous voulez voir la bénédiction du Seigneur en direct? Les prières que nous sommes en train de faire sont des prières prophétiques. Je me tiens dans le manteau du prophète. Et je vous dis ce que mon Dieu me communique. On va refermer les yeux encore. Seigneur, je veux voir ma guérison. Seigneur, je veux voir mon travail. Seigneur, je veux voir mon enfantement. Seigneur, je veux voir mon voyage. Comme la guérison de cet aveugle. Utilise ta salive pour me faire voir ma destinée. Utilise ta salive pour me faire voir ma destinée. Seigneur, Seigneur, ta salive peut m'ouvrir les yeux. Ta salive peut me conduire sur le chemin de ma destinée. Seigneur, utilise ta salive et guéris mes yeux afin que je voie mon miracle. Afin que je voie mon miracle. Tu es soupçonné d'avoir le sida. Tu es soupçonné d'avoir le sida. Pourquoi je dis tu es soupçonné d'avoir le sida? Tu as commencé à perdre tes cheveux. Bien, mais je connais une fille à qui on a lancé le sida spirituellement comme un sort. Et il y avait des taches qui ont commencé à sortir sur ses pieds. Mais je sens que ce qui sort sur mes pieds là, c'est le sida. C'est le sida. Et un jour dans les prières, le Seigneur révèle qui lui a lancé ce sort. Comment poser une action et par la suite tout a disparu sur son corps. Le Seigneur me parle d'une personne dans ce direct. On t'a lancé spirituellement le sort pour que tu sois sidéen. Ton sang a été affecté par ce virus. Mais regarde, il y a une transfusion sanguine qui est en train de se faire. L'Éternel est en train de t'injecter son sang. Il est en train de t'injecter son sang. Regarde, tu vas commencer à transpirer. Les frissons que tu viens de ressentir sont les signes qu'il s'agit de toi et que tu es en train de guérir. Instantanément, l'Éternel est en train de guérir. Je ne dis pas demain ni après. Pendant que tu m'entends, le Seigneur est en train de faire le travail. Pendant que tu m'entends, le sang du Seigneur est en train de changer tout dans ton corps. Regarde, les pertes de poids vont s'arrêter. Toutes ces bêtises, ces nausées, c'est comment tu te sentais si mal. Je ne sais pas
comment caractériser ou expliquer ce que le Seigneur me fait ressentir. Mais ce que je peux te dire, c'est que l'Éternel des armées t'a localisé. On a maudit la plante de tes pieds. Je vois écrit sous la plante de tes pieds, comme une écriture en arabe. Et lorsque je demande l'interprétation au Seigneur, il me dit, ils ont verrouillé la terre. Je vois terre verrouillée. Et le Seigneur me dit qu'il s'agit de la terre de ta destinée qui a été verrouillée. On a dit que tu ne mettras jamais les pieds sur la terre de ta destinée. Regarde, je prends maintenant la main du Seigneur pour effacer ce qui a été écrit sous la plante de tes pieds. Et je déclare maintenant que tu es propulsé sur la terre de ta destinée. Tu ne perdras plus le temps. Les opportunités pour te conduire sur la terre de ta destinée vont se dépêcher. J'active maintenant tout canal par lequel tu dois passer pour aller sur la terre de ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Je vois des œufs dans ton ventre. Je vois des œufs dans ton ventre. Ils ont posé dans ton ventre des œufs. Maranda Boché. Pendant que je suis en train de parler, tu vas sentir que ton ventre va se contracter. Qu'est-ce que l'Éternel me montre? Il me montre 3 œufs dans le ventre d'une femme. Et c'est comme si c'était des esprits qui prenaient la forme d'un serpent dans la nuit. Parfois, tu dors, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui t'a enroulé. Mais regarde, maintenant même, l'Éternel, le Dieu puissant, qui combat pour ses enfants, se lève, retire ces œufs de ton ventre au nom de Jésus. Retire ces œufs de ton ventre au nom de Jésus. Cassez. Et je ferme les portes par lesquelles ils ont réussi à introduire toutes ces choses dans ton corps. Maintenant, guérison de tes os. Guérison de tes os. Guérison de tes os. Hey, si l'ombre de Pierre guérissait, ressuscitait, ce soir, que l'ombre du Seigneur aille là où tu te situes pour guérir tes os maintenant. L'ombre du Seigneur se présente là où tu es. Reçois maintenant la guérison manifestée par l'ombre du Seigneur. Guérison manifestée par l'ombre du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. On avait dit que de tes mains, il n'y aura jamais de multiplication. On avait dit que de tes mains, il n'y aura pas la fructification. C'est pourquoi ils ont noué tes mains avec une corde noire. Et ils ont versé le sang d'un poulet spirituellement sur ta main. Que l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui craignent Dieu vienne défaire tes mains nouées. Défaire tes mains nouées. Et laver tes mains au nom de Jésus. Il y a un problème au niveau de tes oreilles. Il y a un problème au niveau de tes oreilles. Je débouche tes oreilles maintenant. Le Seigneur veut te parler. Ils ont bouché tes oreilles. Tu as des douleurs au niveau de l'oreille. Maintenant, tes oreilles sont débouchées. Car la goutte du sang du Seigneur s'introduit dans tes oreilles et va jusqu'à ton tympan au nom de Jésus. Ce problème de cœur ne perdurera point. Ils ne vont pas opérer ton cœur. Ça n'arrivera pas. Tu ne convulseras plus. Tu ne t'étoufferas plus. Lorsque tu faisais des efforts, tu t'étouffais. Je décharge ton cœur de tout autel qui a été planté. Je déracine ces autels de ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'efface tout tatouage spirituel qu'ils ont écrit sur toi. J'efface tous les mots qu'ils ont écrits sur toi. Toutes les malédictions écrites sur toi. Je les efface. Je les efface. Dites avec moi. Eau du Jourdain, je me baigne maintenant. Je plonge dans l'eau du Jourdain. Je plonge dans l'eau du Jourdain.
afin d'effacer toutes les paroles de malédiction écrites sur moi. Je plonge dans l'eau du Jourdain. Je plonge dans l'eau du Jourdain. Je plonge dans l'eau du Jourdain afin d'effacer toutes les malédictions écrites sur moi, toutes les paroles maléfiques dites dans ma vie. Je plonge dans l'eau du Jourdain. Je plonge dans l'eau du Jourdain. Je ressors renouvelé. Je plonge dans l'eau du Jourdain. Je ressors renouvelé. Je ressors renouvelé. Ennemis de ma vie, soyez foudroyés au nom de Jésus. Tonnerre de l'Éternel, gronde sur la tête de mes ennemis. Gronde, 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 gronde. Que les complots qu'ils ont fait contre ma vie soient mis à nu. Seigneur, frappe-les de ta verge. Et j'entends Lydie dans mon esprit. J'ai entendu Anne et Lydie dans mon esprit. Qui connaît Anne, Lydie? Makasande Boshe, Lokayandaka, Rete Bosse, Lekayande Bossa. Qui connaît Anne, Lydie? Je ne sais pas si c'est Anne ou Lydie. Qui connaît Anne Lydie? Comment est-ce qu'elle s'appelle, celle que vous connaissez, ma soeur? Comment est-ce qu'elle s'appelle? Amen. Amen. Nous sommes aujourd'hui le 18, 9e mois 2024. Neuvième mois 2024. Et aujourd'hui, j'ai dit qu'on allait dans un registre un peu calme. 9e mois 2024. Je vois contre la vie de cette personne un décret de mort. Je vois contre la vie de Anne, Lydie ou Anne et Lydie un décret de mort. C'est pourquoi toutes les personnes qui vous sentez concernées, vous allez mettre la main sur la terre, là où vous êtes. Touchez le sol, s'il vous plaît. Et faites cette prière avec moi. Terre, vomis l'âme de Anne et Lydie. Terre, vomis l'âme de Anne et Lydie. Terre, vomis l'âme de Anne et Lydie. Je t'ordonne de ne pas les recevoir. Je t'ordonne de ne pas les recevoir. Terre, ouvre-toi et avale tous ceux qui en veulent à la vie de Anne et de Lydie. Ouvre-toi et avale tous ceux qui en veulent à la vie de Anne et de Lydie. Au nom de Jésus. Il y a une personne dans ce live. Je te sens découragé. On finit dans quelques instants. Je te sens découragé. D'abord, je vais parler à un frère. Mon frère Constant. L'Éternel va te faire passer à une vitesse incroyable. À une position que tu n'imaginais pas. Il me dit qu'il va te mettre au large. Il dit qu'il est le Dieu qui est capable de faire de toi son héros. Il dit qu'il est le Dieu capable de faire de toi son héros. Et il me dit qu'il pose dans ta main un flambeau. Il dit, tu seras ma lumière. Tu seras ma lumière. Tu seras ma lumière. Cette parole est pour toi. Saisis-la. Saisis-la. Londa kashabraka yandeke. Ronda sandeko. Ronde breke. Lunda sanaka. Rashadaka brayandeke so. Mokamaka yende.
Il y a une personne dans ce direct qui est découragée. Regarde, il y a un nouveau souffle qui vient. Un jour nouveau se lève. Un jour nouveau. Un jour nouveau se lève pour toi. Une nouvelle heure se lève pour toi. Rabbi est avec toi. Rabbi est avec toi. Oh, Maradaka Sabrayande Boshe. Rabbi, Korandaka Sabraka Yandeko, Reka Sadabasha, Londereke Yondomo Sandaka. Éternel, souviens-toi de ton peuple. Mon Dieu, souviens-toi de ton peuple. Mon Dieu, souviens-toi de ton peuple. N'est-ce pas toi qui as donné la manne dans le désert, des cailles dans le désert, multiplié le poisson et les pains? Souviens-toi de ton peuple. Tu as prédestiné ces hommes et femmes à être connectés sur ce canal. Pas pour la gloire d'un homme, mais pour la gloire du Dieu puissant que je sais. Le Dieu en qui je crois, qui fait des exploits. Et je sais que Rabbi n'abandonne pas. Dis avec moi, Rabbi n'abandonne pas. 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 Oh, il y a des gens qui ont commencé à être remplis. Mozanda Karo. L'Esprit de Dieu a commencé à toucher. Toucher. Dis, Rabbi n'abandonne pas. Rabbi n'abandonne pas. Rabbi n'abandonne pas. Écoute-moi très bien. Lorsque tu vas regarder les gens dans les yeux, ils verront le feu dans ton regard. Rabbi a décidé de se connecter à toi. Rabbi a décidé de se connecter à toi. Regarde, il me dit, les paroles que je suis en train de lâcher spirituellement sont du feu que je suis en train de te communiquer. Et je vois des gens commencer à être remplis du feu. Hey, hey, ma ba 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 ba. Je vois des gens commencer à être remplis du feu. Le feu a commencé à toucher, à descendre, à remplir des gens. Écoutez-moi très bien. Vous êtes en train d'entrer dans le feu. Est-ce qu'il y a une équipe qui se sent capable d'être remplie du feu du Seigneur? Le feu est en train de toucher, descendre, remplir des vies. Regarde, le feu est en train de te remplir. Le feu est en train de te remplir. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Oh my God. Comme tu es digne. Comme tu es digne. Rabbi est le même. Rabbi est vivant. Rabbi est fidèle. Rabbi n'abandonne pas. Rabbi est vrai. Rabbi existe. Rabbi est puissant. Elohim. 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 Dis avec moi. Elohim. Je te fais confiance. Elohim. Le bon berger. Elohim. Le vrai roi. Elohim. Ma force. Mon espoir est en toi. Mes yeux sont sur toi. Mon cœur est à toi. Mes mains sont pour toi. Je vis pour toi. J'existe pour toi. Je suis pour toi, Elohim. Elohim. Renouvelle. Il y a un renouvellement qui se fait. L'Éternel te renouvelle de son esprit. Toi qui avais perdu ta flamme de la prière, après ce moment, rempli du Saint-Esprit, toi qui avais perdu ta flamme de la prière, après ce moment,
le feu est activé en toi. Elohim marche avec toi. Elohim, Elohim. Dieu du feu, Dieu du vent, Dieu de la terre, Dieu de l'eau. Tout existe grâce à toi. Tu as tout créé, mon Père, mon Père. Tu as tout créé, mon Père, mon Père. Si la création attendait avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, voici les fils de Dieu. Voici les filles de Dieu. Les voici. Que la création les soit soumise. Les voici, Seigneur. Reçois-les. 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 Il y a un tonnerre qui va frapper vos ennemis ce soir. Je vous dis la vérité. Il y a un tonnerre qui va frapper vos ennemis ce soir. Il y a un tonnerre qui va frapper vos ennemis ce soir. Car il est Dieu. C'est lui dont je te parle. Mara débauché. Il est Dieu. Lui dont je te parle. Car il est fort. Celui dont je te parle. Il est Dieu, celui dont je te parle. Il est fort, celui dont je te parle. Il est puissant, celui dont je te parle. C'est le roi des rois. L'alpha et l'oméga. Lorsqu'il se présente sur son cheval, personne ne peut lui résister. L'Éternel s'est levé pour toi. Tes ennemis seront engloutis dans un gouffre de feu. J'ai dit, ce soir, à 23h33, depuis le pays là où tu es, sache que le tonnerre aura grondé sur la tête de tes ennemis. À 23h33 de là où tu es, commence à te réjouir, commence à danser. Oh, esquive des pas de joie, des chants de joie. Louange au Seigneur, gloire au Seigneur, Hosanna, car le tonnerre frappera la tête de tes ennemis. Car il est Dieu. Hey. Il est Dieu. C'est lui dont je te parle, car il est fort. Le Dieu dont je te parle, il s'appelle Jésus. Je ne te parle pas d'un autre nom. Maradabashava. Oh, je ne te parle pas d'un autre nom. Je ne connais pas d'autre Dieu que l'Éternel des armées. Le diable a voulu détourner mon chemin, mais mon Dieu m'attendait. Oh, je te parle de l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Le même Dieu de Joseph, le même Dieu d'Abraham, le même Dieu de Josué, le même Dieu d'Élie, le même Dieu d'Élisée, le même Dieu de David, le même Dieu de Jacob. C'est de lui que je te parle. C'est de lui que je te parle. Je t'annonce aujourd'hui qu'une nouvelle ère a sonné. Un jour nouveau s'est levé. Celui dont je te parle. J'entends des anges chanter cette chanson à mon oreille. Et je ne peux que reproduire ce qu'il m'inspire. J'entends des anges fredonner cette musique à mon oreille. Il est Dieu, celui dont je te parle. Il est Dieu. Je les entends chanter. Il est Dieu. Celui dont je te parle. Je les entends chanter. Je les entends chanter. Je les entends chanter. Je vois les anges de feu en train de chanter. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Oh my God. Rota cabra sanderebe. Lingo sondo shebrakaya. Landaraga sonde ke morada kabababa. Qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je, Seigneur? Qui suis-je, Seigneur? Devant toi, je me prosterne. Devant toi, je me prosterne. Elohim, mon Dieu. Elohim, mon Père. Elohim, ma force.
ma force, ma force. Makasande Boshe Kayada. Il est Dieu, celui dont je te parle. Ah! Esprit de Dieu. Puissance de Dieu. Ah! Je sens le feu. Je sens sa présence. Comme le feu. Comme le feu. Comme le feu. Il t'attendait dans sa présence. Ça fait quelques jours que je ne suis pas heureux, frères et sœurs. Je disais, Seigneur, je n'arrive pas à faire les directs. Seigneur, je ne me sens pas heureux de ne pas faire ton œuvre comme il se doit. Seigneur, je ne suis pas chez moi en ce moment. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, depuis ce matin, mon Dieu m'a privé de travailler. L'ennemi a empêché le direct de ce matin. Mais l'Éternel avec son plan ce soir. Ah, Éternel, je me laisse conduire par toi. Tu es ma lumière, ma force, mon consolateur, mon berger. Que toutes les personnes présentes en ce lieu reçoivent ta puissance. Celui dont je te parle. Guérison, bénédiction, enfantement, mariage, délivrance, restauration, santé, voyage, tout ce que vous voulez, recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que vous voulez, recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire du Seigneur vous accompagne. Relevez-vous, vous à qui le diable a soufflé des pensées de désespoir, de tristesse, de suicide. Relevez-vous, 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 car l'Éternel est avec vous. Que la puissance de notre Sauveur vous accompagne. Il est Dieu, celui dont je vous ai parlé. Il est Dieu. Il est Dieu, celui dont je te parle. Il est fort, celui dont je te parle. Yeshua HaMashiach, Rabbi, Elohim, El Shaddai, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, tu es Dieu. Yahweh, s'ils veulent qu'ils me coupent les bras, s'ils veulent qu'ils me détestent, s'ils veulent qu'ils me coupent les pieds, tu es Dieu. C'est l'essentiel. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Dans 2 jours, le Seigneur frappera à ta porte. Je parle d'une personne. Dans 2 jours, le Seigneur frappera à ta porte. Tu recevras un étranger. Ce que je te dis aujourd'hui, tu vas l'oublier. Mais lorsque tu seras sur le coup de réagir mal, le Seigneur va te rappeler ce que je viens de te dire. Tu vas recevoir un étranger dans 2 jours. L'Éternel viendra te rendre visite. C'est pourquoi, sois disposé. Car cette grâce n'est donnée qu'à quelques personnes sur la terre. Cette grâce n'est accordée qu'à quelques personnes sur la terre. Il viendra te voir. Il y a quelque chose qu'il veut te dire. Dispose-toi pour ne pas repousser le maître. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Ne l'oublie pas. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous.
Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Votre Sauveur est vivant, votre Rédempteur est vivant. Shalom. Vous aurez l'information du direct prochain dans le groupe WhatsApp. Amen. Vous aurez l'information du direct prochain dans le groupe WhatsApp. Ne manquez pas le prochain live. Amen. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous rejoignent pour la première fois. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Contactez la sœur Emma si tu es là, pour qu'elle puisse vous ajouter dans le groupe WhatsApp, afin que vous puissiez avoir les informations de quand on a direct et quand on n'a pas direct. Amen. On se redit à la prochaine. Alors, voici la sœur Emma qui vient à peine de laisser un message. Vous pouvez la contacter en privé. Sachez une chose. Celui qui vous a créé connaît vos manques et connaît votre réalité. Il sait tout de vous. Il sait tout de vous. Oubliez les prières de requête pendant un moment et abandonnez-vous à l'Esprit de Dieu. Laissez l'Esprit vous conduire. Laissez l'Esprit vous guider dans sa mouvance. Laissez-le faire ce qu'il veut de vous. Quand vous rentrez dans la présence du Seigneur, ne venez pas forcément pour expliquer vos désirs, vos problèmes. Rentrez parce que vous voulez avoir une relation intime avec lui. Rentrez parce que vous voulez parler, l'aimer, le chérir. Rentrez parce que vous voulez lui montrer à quel point il compte à vos yeux. Il se chargera du reste. Le Seigneur me demande de le dire. Peut-être que tu traverses une période difficile. Du coup, lorsque tu rentres dans la présence du Seigneur, tu vas pour des requêtes. Dieu dit, abandonne les requêtes, un temps soit peu, mais tisse une alliance. Rentre pour lui. Amen. Rentre pour lui. Viens lui parler. Va le chercher. Va l'aimer. Va l'aimer. C'est ce qui me donne comme parole pour toi. Shalom à tous.